Bonjour à tous. Alors, je vous présente cette magnifique veste réalisée au crochet, comme d'habitude. Voilà, là c'est une taille 42, c'est pour moi. Sous la vidéo, je vous mettrai les endroits où j'ai commandé. La laine, c'est Lydia Crochet. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, ainsi que la taille et les nombres de mailles. Voilà, j'espère que mon tuto va vous plaire. Alors, c'est une laine Lydia Crochet. C'est qualité sublime et c'est le coloris 01. Avec un crochet 4. Et on va monter 85 mailles. Les 85 mailles sont réparties avec une augmentation ici, donc dans chaque angle. Ici, il y aura 23 mailles. De chaque côté, il y en aura 16, 16, 16, 23, 13 ici et 13 sur l'autre bras. Je vous mettrai tout sous la vidéo avec toutes les tailles, vous inquiétez pas. Donc là, on va monter 85 mailles avec un crochet numéro 4. Les 85 mailles sont faites. Vous marquez avec le doigt et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous faites une bride ici. Et là, on va faire 16 brides. Donc on va faire 16. Alors, on a fait les 16 brides pour le devant. Et à la prochaine, on va faire deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Alors je vous le dis, la suite n'est pas pareille. Donc regardez bien la vidéo des augmentations pour faire le gilet. Et là maintenant, on va faire 13 brides. On va faire 13 brides pour les épaules. Donc vous voyez, là il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Celle d'après, 2 brides, 2 mailles en l'air de brides. Et là on va en faire 13. Là on a fait donc nos augmentations. Et on a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc là c'est le devant, comme ceci, et là c'est l'épaule. La bride suivante, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc, nos 16 brides ici, notre augmentation, nos 13 brides ici, notre augmentation, et ici on va en faire 23. Et là on va faire 23 brides. À la bride suivante. Vous allez faire vos 23 brides. Comme ceci. Voilà. Les 23 brides du dos sont faites.
Et là, on va refaire une augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc, le dos est fait des 23 brides, là l'augmentation est faite. Maintenant, vous faites 13 brides sur l'épaule maintenant. Et là, on va en faire 13. Vous faites vos 13 brides. Les 13 brides sont faites sur l'autre épaule. Et à la suivante, vous faites vos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et là, c'est le devant, et il vous reste 16 brides. Et là, vous continuez et vous terminez avec vos 16 brides. Alors j'ai fini les 16 mailles et voilà ce que ça donne. Alors moi je n'aime pas du tout les gilets décolletés. Alors je vois pas l'utilité d'avoir un gilet si on a le cou tout débraillé. Voilà ce que ça donne évidemment, avec les bordures qui se croisent devant. Voilà. Alors premier rang terminé. Deuxième rang. Ce qu'on va faire, pour faire une jolie bordure, une maille en l'air. On retourne le travail. Et au même endroit, on va faire une bride. Ce qui vaudra à la première bride du bord. Ce qui vaut la première bride du bord. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Ensuite, à jeter, on saute une bride dans la seconde, on va faire 2 brides au même endroit. À jeter, on saute une bride dans la suivante. Un V. On saute la prochaine. Un V. On saute la prochaine. Un V. On saute la prochaine. On fait donc 2 brides au même endroit. On saute une dans la prochaine. Un V. Ici, il reste une bride. Directement à l'intérieur, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Tout simplement. On saute la bride suivante et la prochaine, on va faire 2 brides au même endroit. Voilà ce que ça donne. Et là, c'est pareil. Vous sautez une bride dans la prochaine. 2 brides. Vous sautez une et la prochaine. 2 brides au même endroit. Et vous faites ça jusque ici. Comme ceci. On a l'augmentation. Il reste une bride ici, directement à l'intérieur. Vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
C'est pas compliqué. Vous sautez une bride. Dans la prochaine, vous faites vos 2 brides. Vous sautez une. Dans la prochaine, 2 brides. Et ça, vous allez faire tout le tour. Là, c'est pour le dos. Ici, il en restera une. Vous ferez une bride de manière 2 brides à l'intérieur. Voilà, vous faites comme ce qu'on a fait. C'est pas compliqué, hein. Comme au début ici. Alors, j'ai fait le tour. On arrive à la fin. Il faudra 5 brides à la fin normalement pour faire la bordure. Donc ici, vous sautez une bride et celle d'après, vous faites une bride. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ce deuxième rang ici et le prochain, ils seront toujours à répéter. Alors maintenant, on fait une maille en l'air, on retourne au travail, un jeté et au même endroit on fait une bride. N'oubliez pas, pour avoir une jolie bordure et une jolie finition. Donc là, ça équivaut à une bride, 2 brides, 3, 4 et 5. 5 brides pour la bordure. Directement, vous voyez le V là? À l'intérieur, vous faites pareil. Vous allez faire 2 brides à l'intérieur. Prochain, pareil. Deux brides à l'intérieur. C'est pas compliqué, vous voyez. Hein. À l'intérieur, la prochaine, vous faites vos 2 brides. C'est normal, il n'y a pas de maille en l'air au milieu. Hein. Le point, c'est comme ça que j'ai fait. À l'intérieur, vous faites votre V. Le V ici. Dans la prochaine. Là, on a dernier V. Directement. À l'intérieur, vous allez faire deux brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Tout simplement. Voilà, vous voyez ce que ça donne, c'est très joli. Et là, directement, dans votre V, vous faites vos 2 brides. Et là, vous allez faire vos brides à l'intérieur, dans chaque V. Comme ceci. Les V à l'intérieur. Pas compliqué, hein, vous voyez. Vous faites vos V dans chaque V, comme ceci. Là, il n'y a plus de V. Directement dans l'augmentation, on va faire 2 brides.
2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Directement dans le V suivant, vous faites vos V normalement. Je trouve que c'est un point très sympa et facile à réaliser. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais jusqu'au bout et on se retrouve. Allez, on arrive à l'augmentation directement. Deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, vous refaites vos V dans chaque V. Allez, je vous laisse faire jusque là, hein, vous savez maintenant. Et on se retrouve pour la fin. Alors, j'ai fini. Et là, directement, on fait nos 5 brides. Et pour prendre la 5e, je sais pas si je l'ai bien prise là. Je vois pas bien, elle est foncée la laine. Voilà. Une maille en l'air. On retourne. À l'intérieur, on fait une bride. On va faire nos 5 brides. Et directement, on va faire nos V. Voilà, il n'y a pas de complications particulières. Vous faites vos V dans vos V. Et je vous montre pour l'augmentation. Alors, vous voyez, sur le rang précédent, ici, on a fait deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. À l'intérieur des deux, on va faire un V. Le rang précédent et celui-ci seront toujours à répéter. Un V dans les deux, à l'intérieur. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, ici, on va faire un V à l'intérieur. Des 2 brides du rang précédent, de l'augmentation. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait qu'on a formé un V de chaque côté. Comme ceci. Et là, hein, directement, vous faites vos V normalement. Et on se retrouve pour la prochaine augmentation pour vous montrer. Alors, j'ai fini ma rangée de V. Sur le précédent, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc directement ici, on va faire un V à l'intérieur. Voilà. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air, vous allez faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et à côté, on va former un nouveau V.
Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Et là, vous reprenez vos V normalement. Vos V dans chaque V. Essayez de bien allonger vos brides, hein, pas les faire trop serrées. Comme ceci. Allez, vous allez jusqu'au bout. Je vous fais une dernière fois et après vous débrouillez pour la fin, hein, vous savez. Allez, une dernière fois. On arrive à l'augmentation. Vous faites un V d'arrêt de bride. À l'intérieur, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, vous reformez un V dans les 2 brides. Et là, vous reprenez vos V normalement. Je vous laisse faire le dernier. Hein. Là, vous voyez, hein, vous faites vos derniers V ici. Et directement après, vous faites vos 5 brides pour la bordure. N'oubliez pas, hein, que vous avez fait votre dernière V, hein, vous sautez une bride et vous allez dans la prochaine. Hein. Vous ne faites pas à la bride, hein, à le V, vous faites après. Et là, vous voyez, vous avez, pour prendre la dernière bride, vous avez cette petite arrondie, vous piquez dedans et vous faites vos dernières brides. Et vous voyez, vous n'avez pas vos 3 mailles en l'air qui sont moches, là que j'aime pas du tout au début. Voilà, ça fait une super bordure, bien jolie. Une maille en l'air. On retourne, un jeté et une bride dans la première. Voilà, vous savez, hein, vos 5 brides, vos V dans les V et je vous retrouve à l'augmentation. Alors là, on arrive à l'augmentation. Donc tout à l'heure, on avait fait un V en plus, donc c'est celui-ci. Et à l'intérieur, directement maintenant, vous recommencez. Vous faites vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et donc après, sur le rang d'après, il y aura un V fabriqué à l'intérieur. Et là, directement, vous faites vos V. Vous voyez, là, vous ferez vos V à l'intérieur ici et ici sur le rang d'après. Et à l'intérieur, vous mettrez une bride de maille à l'air de bride pour le rang après. Donc, ce rang, c'est comme ceci. Et le rang d'après, c'est comme le rang juste avant. Vous voyez, vous avez fabriqué vos 2 brides comme ceci. Alors, j'ai fini mon rang. Et voilà ce que ça donne. Comme je vous disais, moi, j'aime pas que ça se serre sur le cou. Donc, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça va donner. Et vous voyez là, le bord. Il n'y a pas trop mailles en l'air comme beaucoup n'aiment pas, moi non plus. J'ai trouvé l'astuce pour avoir une jolie bordure sans avoir trop mailles en l'air. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais vous continuez. Moi, je vais jusqu'aux épaules et on se retrouve.
Alors voilà. Donc en tout, j'ai fait 22 rangs. Alors d'un bout à l'autre, il y a 50 centimètres. Et la manche, d'ici à ici, ça fait 20 centimètres. Après, vous pouvez faire plus de rangs hein, si vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Allez, maintenant, on va fermer sous les bras pour pouvoir faire le corps. Alors, on reprend et on va fermer le gilet qu'on se trouve sur le rang endroit. Rang envers, vous voyez, on voit pas la chaînette. Et le rang droit, on voit cette petite marque là, c'est tout droit. Alors, j'ai fait donc mon bord, le premier bord ici. Là, on arrive à la manche. Vous voyez, moi, je me suis arrêtée avec 2 brides de manière de bride ici. À l'intérieur, je vais faire un motif en plus. Un jeté. Je récupère l'autre angle. Et là, c'est pareil. Je fais un motif de plus à l'intérieur. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà ce que ça donne. Et ici, j'en ferai un de plus dessous, là. Et là, hein, vous faites vos V normalement. Maintenant, il n'y a plus d'augmentation, plus rien. Donc, le travail est facilité. Vous voyez la partie ici. Là, c'est la manche. Comme c'est un gilet, j'aime bien que ce soit rempli. Hein. Allez, je fais le dos et on se retrouve l'autre bout. Alors, j'ai fait mon dos. On arrive à l'automanchure, donc vous voyez, hein, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc ici, on va faire un V. À l'intérieur des deux manières, alors on va faire un autre V. Et on récupère l'autre bout. Et on fait un V à l'intérieur. Et là, hein, vous finissez votre bordure avec vos 5 brides normales. Alors voilà, c'est fermé sous les bras. Vous voyez? Alors ce que je vais faire, on va faire l'autre rang. Je vais vous faire voir sous les bras ce que je vais faire après. Je vais faire quelques petites augmentations. Allez, vous faites et on se retrouve sous le bras. Je voulais faire des augmentations et finalement je ne les fais pas. Parce que ça ne va pas du tout. Ça faisait trop sous le bras. Alors là, V sur V, tout simplement. Et là, directement, vous faites un V de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et vous faites ça de l'autre côté. Sur l'autre bras, pareil, en fait. Ça faisait trop de paquets. Voilà.
faites votre V normalement, hein. Voilà, comme ceci, ce bras. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et je termine le bas et après on fait les manches. Alors, j'ai avancé. Alors la hauteur totale, hein, vous comptez à peu près 65 à 70 cm, hein, c'est vous qui décidez des longueurs. Et les manches. J'ai pas fait de diminution. Mais au marqueur ici, là, je change de crochet. Et là, j'ai mis des fermetures Brandebourg que j'ai collées avec un pistolet à colle. Voilà ce que ça donne. Allez, on va faire la manche. Alors, pour la manche, donc, celle-ci, je l'ai faite un peu plus petite. Donc là, il faudra faire une couture. Je vous laisse voir. Sous le bras. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un peu grande. Un peu trop grande les manches. Donc, je les ai diminuées. Voilà, comme elles soient vraiment trop grandes. Alors, vous allez commencer par un crochet 4. Ensuite, 3,5 et 3. Alors, la manche, elle est comme ceci. On va la plier en deux, comme ceci. Et on va compter 1, 2, à 3 motifs. J'ai changé de sens à partir du bras. Voilà, comme ceci. Vous allez compter 1, 2, 3 motifs. Vous voyez, 3 V. Dans le troisième V, on va faire une, 2, 3 mailles en l'air. On va écarter à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Au même endroit, on va faire notre V. Comme ceci. Si vous avez une meilleure idée, hein, moi je fais comme ça. Et là maintenant, vous faites tous vos V, tout le tour de la manche au crochet numéro 4. Voilà, et là, il y a un trou qu'il faudra faire une couture. Vous voyez, comme ceci. Alors, on a fait le tour de la manche. On fait les manches en rond, hein, s'il n'y a pas de démarcation. Comme ceci. Et là où on a accroché, je n'ai pas trouvé autre moyen pour l'accrocher ici. Donc voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça donne. Et là, vous faites à l'intérieur du V. Vous voyez, il y a 2 brides, hein, mais ça c'est pas important, il n'y en aura plus après au retour. Vous faites comme ceci à l'intérieur. 1, 2, 3. Et là, vous faites. Vous repartez sur vos brides tout simplement. Vu qu'on part avec des V, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait le tour. Donc, bride sur bride. Donc, un V à l'intérieur. Et là, vous accrochez à la troisième. Et vous faites une maille coulée. Vous allez dans l'intérieur. Vous ressortez une maille. 1, 2, 3. Et à l'intérieur, vous faites votre bride pour faire votre V.
Et vous faites ça toute votre manche. Là, j'ai fait les manches droites, parce que faire des diminutions avec ce point, pour moi, c'était pas faisable. Donc voilà, vous faites ça tout le long. Donc, la manche qui est faite, vous voyez, je vais vous montrer. Il n'y a aucune démarcation, vous voyez, c'est nickel. Et la reprise est droite sur le bras, comme il n'y a pas de diminution. Alors là, j'ai mon marqueur où j'ai commencé le premier rang. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 14 rangs. J'ai pris un crochet 3,5. Donc j'ai enlevé le 4, j'ai pris un 3,5. Vous mesurez à peu près en dessus de votre coude. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine de rangs. Vous prenez le crochet 3. Et après, je vais vous le resserrer un peu plus. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs en crochet 3. Alors attention, moi, la manche n'est pas assez longue, donc vous aurez plus de rangs. Parce que comme j'aurais pas assez de laine, je les ai faites un peu plus courtes. Donc vous aurez un peu plus de rangs. De toute façon, vous essayez votre veste, puis vous voyez où ça arrive. Et ça, vous continuez jusqu'à atteindre la grandeur de votre manche. Vous voyez, sur le bras, c'est impeccable. Il faudra faire la petite couture sous le bras, comme on a diminué la manche. Après, vous n'êtes pas obligé de diminuer la manche. Vous pouvez très bien avoir des grandes manches si vous désirez. Et dans ces cas-là, vous partez directement de la base ici, vous voyez. Allez, je termine la manche et on se retrouve. Alors voilà la veste finie. Maintenant, on va faire les finitions. Donc les manches. Alors vous pouvez la laisser comme ça. Et moi, j'avais envie de mettre un petit peu fil fourrure. Alors évidemment, la fil fourrure, vous mettez ce que vous voulez. Pas trop gros quand même, parce que sinon ce sera disproportionné. Moi, j'ai trouvé ce fil que j'avais trouvé chez Action. Voilà. On va mettre ça. Donc chaque poignée. En bas. Chaque bord. Aux manches et à l'encolure. Mais l'encolure, je le trouve un petit peu grande encore. Alors ce qu'on va faire un rang de mailles serrées. Et on va donner à resserrer tout ça. Alors après la finition, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple des côtes élastiques. Alors j'ai pris un crochet 3,5. Et je vais faire une maille, des mailles serrées. Avec quelques diminutions. Hop. De toute façon, après, il y aura un petit bord en col fourrure. Comme ceci. Pour donner à serrer un petit peu. Parce que j'ai horreur des grands cols. Je vois pas d'intérêt si on doit avoir froid au cou. On va faire comme ceci. Non, on fait pas de diminution sur les côtés, ce sera pas joli sinon avec la bordure. Alors on fait comme ça. Là on arrive. Oui, l'augmentation ici, vous voyez là. Je sais pas si on voit bien l'augmentation. On fait ça, on ferme pas. Et le juste après, on fait les trois ensemble. Donc on fait une diminution où il y a l'augmentation ici. Pour que ça donne à resserrer.
Là, on arrive côté épaule. Et on va faire pareil. Donc là, on arrive. C'est pas net ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça n'arrive pas à se régler. Et là, oui, l'augmentation, on fait un jeté à l'intérieur, on ferme pas. L'autre côté. Et on ferme ensemble. Voilà ce qui donne à resserrer, vous voyez. Ça donne à resserrer. Ah, vous faites ça tout le tour. Là, vous faites pareil ici. Une diminution là. Et une diminution à cet endroit. Alors voilà, j'ai fait le rang de maille serré. Alors la diminution ici, ici et dans le dos. Avec un crochet 3,5, vous voyez, ça vient diminuer l'encolure. Alors sur les 4 pelotes, voilà ce qu'il me reste. Un coup de chance, je n'ai eu assez finalement. Je pensais pas en avoir assez, j'en ai pile poil ce qu'il faut. Alors je prends mon fil fourrure avec un crochet numéro 4. On va commencer un bord en bas. Et on va mettre du fil fourrure tout le tour. On va faire des mailles serrées, hein, pas plus. Hop. On voit pas trop ce qu'on fait hein, dans le fil fourrure. Alors vous faites une maille serrée là et 2 mailles serrées à la bride. Et ça, vous allez faire ça tout le tour jusqu'au col. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le tour. Là, on arrive à l'encolure. Vous allez faire une bride en maille fourrure, lâche, toutes les 2 brides. Enfin, toutes les 2 mailles. Non, ça peut être joli. Donc vous en sautez une. À la prochaine, vous en faites une. Voilà, vous faites ça tout le tour et juste sur l'autre côté. Et voilà ce que ça donne sur le côté. Il ne reste plus qu'à faire l'autre bord, vous voyez. Ça bien diminue l'encolure. Et ça va être tout doux. Là, on a rendu en bas du gilet. Et vous voyez où il y a les V là. Vous allez faire une bride sur chaque bride. Et après, on aura fini. Voilà, une bride sur chaque bride. Alors voilà, j'ai fini. On a récupéré l'autre bout là. Bon, vous coupez
on va rentrer le fil. Et le poignet, vous faites une maille serrée dans chaque V. D'accord? Là, par contre, dans les poignets, vous faites une maille serrée dans chaque V. Hein. Je vous fais pas voir. Hein. Voilà, une maille serrée à chaque V. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!